Bon, et vous n'allez pas me la faire. Je sais que vous suivez l'actualité, pop culture, Marvel, bref. Vous savez que John Bernthal est dans Spider-Man Brand New Day. Sauf que je vous avais dit, dans une vidéo où je vous présentais cette news, parce que c'est une news et non une rumeur, que, en fait, j'allais vous faire une vidéo pour faire un récapitulatif de tous les acteurs, ou en tout cas tous les personnages qui sont dans le film Spider-Man Brand New Day, et il y en a 8. Alors, il y a une partie où ça a été annoncé, une partie qui, on va dire, est en lien avec des rumeurs, et une autre qui n'est que de la spéculation de ma part, mais en vrai, c'est très 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 plausible. Donc, encore une fois, attention, spoiler. Ok, et en réalité, je viens de penser à un 9e personnage. Donc peut-être que je vais... Alors, j'aurai pas de photo, mais on va bel et bien mentionner 9 personnages. On va commencer doucement avec, dans un premier temps, les personnages qui sont officialisés pour le film. D'accord ? On peut commencer avec Zendaya. Jusque-là, rien d'anormal. Zendaya qui interprète MJ du côté du MCU. Alors, son rôle, a priori, serait similaire à celui qu'elle avait dans Homecoming, par rapport au temps d'apparition à l'écran, tout simplement par rapport au fait que, du côté de Spider-Man No Way Home, elle a oublié que Peter Parker, oh là là, il y a eu un enchaînement de mots vraiment mal prononcés, Peter Parker était bel et bien Spider-Man. Donc, elle ne sait plus qui il est, mais en réalité, je pense que Disney et Sony savent que, dans un premier temps, c'est une très bonne actrice, et au-delà de ça, qu'il y a une ambiguïté entre elle et Tom Holland, puisqu'ils vont se marier. Et ils jouent, du coup, des personnages qui sont amoureux l'un de l'autre, même si MJ a totalement oublié l'existence de Peter, et on peut supposer que Peter garde un œil sur MJ pour s'assurer que tout se passe bien. Un peu comme le fait le Spider-Man d'Andrew Garfield dans Le Destin d'un héros. Donc oui, Zendaya est bel et bien dans Spider-Man Brand New Day, et ça a été même confirmé par l'article de The Hollywood Reporter. Tout comme Jacob Batalon, qui interprète le meilleur ami du coup de Peter, donc Ned. Ce n'est pas forcément un personnage que je m'attendais à revoir, mais bon, pourquoi pas. Après, il est vrai qu'ils peuvent aussi partir du principe qu'il pourrait être le Hobgoblin, donc un antagoniste à l'histoire de Spider-Man. Je ne sais pas s'ils partiront là-dessus, mais bon, en tout cas, pas forcément dans ce film-là. Et pareil, je pense que lui, tout comme Zendaya, son apparition sera minime par rapport à Far From Home. Même Homecoming, lui, il avait un plus grand rôle que Zendaya. Et évidemment, No Way Home. Officialisé également, nous avons, alors là, non pas de personnage, mais bel et bien une actrice du nom de Sadie Sink. On en a vu, on en a lu des choses, des rumeurs en lien avec son perso. MJ, la fille de Peter, si ça, Gwen Stacy, frère. On va attendre un peu. Je pars du principe que c'est tout simplement juste une étudiante qui est dans l'école de Peter, parce qu'on sait qu'il sera en études supérieures, et je pense que ça n'ira pas plus loin que ça. Mais on verra, évidemment, tout ça en temps voulu. Donc pour ceux qui se poseraient la question, oui, Sadie Sink, vu dans quelques projets Netflix, et notamment du côté de Stranger Things, sera bel et bien du côté de Spider-Man Brand New Day, tout comme Lisa Colon Zayas, qui est une actrice que vous connaissez peut-être de la série The Bear. D'ailleurs, il y a la saison 4 qui va bientôt sortir, ou qui est déjà sortie, je vous avoue, je ne suis pas forcément la série, donc je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est bel et bien une actrice qui a donc été castée. Sachez que ce qui est très intéressant, c'est que cette actrice est américaine, mais d'origine portoricaine. Ce qui pourrait nous laisser supposer qu'elle puisse être la mère d'un petit Miles Morales. Je n'en sais rien, je ne fais que le proposer. On verra si c'est bel et bien le cas. Moi, je pense qu'elle pourrait possiblement jouer une des professeurs de Peter aussi à l'école, encore une fois, si on va vers cet arc-là. Donc, elle est également officialisée. Tout comme le récent John Bernthal, qui a priori devrait avoir un rôle majeur. John Bernthal, l'année prochaine, du côté de Marvel, on va le voir dans au minimum 3 projets, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il sera dans son special, donc sur le Punisher, il sera dans la saison 2 de Daredevil Born Again,
Et cet été, il va tourner dans Spider-Man Brand New Day qui sort pour le mois de juillet 2026. Donc il va tout enchaîner pour notre plus grand plaisir. Et c'est là où je pourrais rajouter un 9e personnage, même si on n'en a pas évoqué 9, mais celui que j'avais, on va dire, oublié, ou en tout cas auquel j'ai pensé durant la vidéo, c'est Daredevil. Parce que qui dit le Punisher, dit possiblement Daredevil. Ce qui est intéressant, c'est que Charlie Cox, lui aussi, est déjà apparu du côté des films, hein, puisqu'il était dans Spider-Man No Way Home. Et il avait déjà une petite connexion avec Peter, mais en tant que Matt Murdock, pas en tant que Daredevil. Donc là, ça pourrait être assez intéressant de le rajouter au casting. Et allons même peut-être aussi un peu plus loin. Peut-être Wilson Fisk pourrait arriver dans ce projet-là. Ça ferait beaucoup. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y aura des connexions par rapport à ce qui se déroule du côté de Daredevil Born Again, sachant que Daredevil Born Again saison 2 sortira logiquement avant le film Spider-Man, sur nos grands écrans, du coup, dans nos salles obscures en France, le 29 juillet supposément, et le 31 aux États-Unis. Donc le Punisher, on l'a évoqué, donc tout comme Daredevil. On peut aussi évoquer Hulk, alors non pas She-Hulk, mais c'est parce que je voulais une photo récente de Hulk et en bonne qualité, donc de la série She-Hulk. Donc Hulk serait lui aussi de retour. Là, ça nous vient de plus de scoopers, mais très 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 fiable. Donc logiquement, il sera là. On verra si c'est bel et bien le cas. Donc Hulk devrait prendre... devrait avoir un rôle du côté de ce projet. Alors, est-ce que ce sera un rôle majeur ou non ? Je peux aussi imaginer le fait que ce soit possiblement un des professeurs de Peter. Ça pourrait être assez intéressant, sachant que dans la salle de classe dans Homecoming, si je ne dis pas de bêtises, on a plusieurs scientifiques dans une salle qui sont les uns à côté des autres avec des photos, et on voit la photo du coup de Bruce Banner. Donc ça pourrait être aussi une petite connexion par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, a priori, Hulk serait bel et bien dans le film Spider-Man Brand New Day. Alors là, ça part de rumeurs, ça part notamment de Cosmic Circus, d'accord ? Mais Shang-Chi, lui aussi, pourrait être du côté du film Spider-Man Brand New Day. Pour la simple et bonne raison, en fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le film est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est donc le réalisateur du film Shang-Chi. Et c'est vrai que depuis que le film Shang-Chi a été fait, on n'a plus jamais revu le perso. Donc le fait que le réal du premier film Shang-Chi réalise cette fois-ci un film Spider-Man, ça pourrait faciliter les connexions entre les personnages. D'ailleurs, a priori, notamment par rapport aux antagonistes, on pourrait partir sur Shang-Chi. Je vous inviterai à aller lire l'article de Cosmic Circus qui, justement, évoque le fait que Shang-Chi puisse faire un team-up avec Spider-Man. Et le dernier personnage, ou plutôt la dernière, c'est Captain Marvel. Alors tu vas me dire, mais quel rapport y a-t-il entre Spider-Man et Captain Marvel ? Le rapport, il est que Destin Daniel Cretton réalise le film. Destin Daniel Cretton, c'est du copinage, hein, mais bon, est le meilleur ami de Brie Larson. À chaque fois, depuis qu'ils se sont rencontrés, à chaque fois que Destin Daniel Cretton réalise un projet, notamment des films, il est en lien avec Brie Larson. Elle était dans un de ses premiers films. De plus, on sait que elle était dans Shang-Chi, qui était le premier film du MCU de Destin Daniel Cretton. Peut-être même qu'elle est dans Wonder Man, on sait rien. Enfin, on n'en sait rien. Je pense pas, mais possiblement. Mais sachant qu'il réalise un film Spider-Man 4, je pense qu'il pourrait partir sur Brie Larson pour réaliser ce projet-là et qu'elle puisse donc revenir du côté du MCU et ce dans un gros projet parce que je pense que la plupart des gens ont soit oublié The Marvels, soit ne l'ont pas regardé. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager. Donc, à aimer, partager, non, je l'ai déjà dit. Mais bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.